Shalom, bonjour là où vous êtes, bonsoir. Nous sommes là pour partager la parole de vie, comme nous l'avons toujours eu l'habitude chaque samedi à 13 heures ou soit pendant le temps de rediffusion. Nous sommes très contents de partager cette parole. Que Dieu vous bénisse. Au-delà de tout, je vous aime. Laisse-moi commencer par cette phrase, je t'aime. Pourquoi je t'aime? Parce que je suis simplement Jésus-Christ comme modèle. Et voilà pourquoi nous voudrons partager autour de ce que Christ est notre modèle. Christ est notre référence. Christ, Jésus, c'est lui qui nous donne l'exemple à suivre. Au fait, nous tirons notre pensée dans Jean chapitre 13, nous commençons par le verset 13, au verset 14, au verset 15. Il dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé le pied, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Vous savez, dans la vie, et dans chaque domaine, on a toujours besoin d'un exemple à suivre. Les amis qui font le droit, ils ont toujours une référence. Ceux qui ont fait la psychologie, ils ont une référence. La philosophie, une référence. Le pastorat, une référence. Même ceux qui ont fait ou qui font la politique, ils ont des références parfois. Et dans les domaines du royaume de Dieu, dans les domaines de la vie éternelle, dans les domaines de la vie, de la foi, dans ce qui lie entre l'homme et Dieu, nous avons un exemple, nous avons un modèle qui nous a été donné, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui, l'image de Dieu invisible, et nous devons imiter, nous devons le suivre comme l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Reflétez mon image comme je reflète l'image de Jésus. Et c'est l'apôtre Paul qui dira aux Éphésiens, chapitre 5, verset 2, il dit, marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marchez dans la charité. Marchez à l'exemple de Christ. Il voudrait simplement dire, vivez comme Christ. Soyez comme Christ. Et Jésus, quand il donne son exemple, parce qu'il a lavé le pied des apôtres, il dit, vous m'appelez maître, vous m'appelez Seigneur. Vous dites bien, parce que je le suis. Oui, notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Dieu, il est maître et Seigneur. En tant que maître, il a la maîtrise, il a la connaissance parfaite et la maîtrise de tout ce qui existe. Il est maître en tout. Il n'est pas un maître simplement, un maître de judo ou un maître de... Non, non, non. Il est celui qui a la maîtrise des matières, la maîtrise des doctrines, la maîtrise des connaissances dans les moindres détails. C'est lui le maître. Il dit, vous dites bien, je suis le maître. Et le maître est celui qui enseigne. Le maître est celui qui apprend les autres. Le maître est celui qui oriente les gens. Je me souviens encore à nos maîtres de l'école primaire qui nous ont appris à écrire et à lire.
Parce qu'il connaissait tout. Et quand on était encore sur le banc de l'école, quand on était encore trop enfant là, moi je disais, il n'y a aucune autre personne qui connaissait mieux que mon maître. Parce qu'il m'apprenait. Et nous avons celui qui est le maître de la vie. Il a la maîtrise dans la relation de l'homme avec Dieu. Il a la matière et il doit nous enseigner. Et il nous enseigne. Voilà pourquoi, parce qu'il est le maître, il nous enseigne et il continue à nous enseigner. Parce que le Seigneur, nous lui devons tous de l'honneur, de l'adoration, de la soumission, de l'obéissance, du respect, de tout ce qu'il faudrait. Il est digne de recevoir l'honneur, de recevoir tout. Et c'est Christ qui dit, vous dites bien, je suis le maître et le Seigneur. Mais voilà, je viens de vous laver le pied. Mais je vous ai lavé le pied tout simplement pour vous donner. En réalité, aujourd'hui, il n'est pas facile de trouver celui qu'on sert, ou celui qu'on pourra appeler maestro, maître, celui qu'on pourra appeler président, qui puisse laver le pied des apôtres, le pied de ses serviteurs, le pied de ceux qui lui appellent maître. Quel degré d'humilité, quel degré de simplicité. C'est là où j'ai toujours dit, dans la voie chrétienne, Jésus-Christ nous donne les modèles, mais dans la simplicité. Parce que Dieu aime faire des choses dans la simplicité. Dieu ne complique pas. Ce sont les humains qui compliquent les choses de Dieu. Mais Dieu est amour. Il voudra bien que ces choses soient bien comprises. Il va compliquer pourquoi? Et de la simplicité. Voilà pourquoi Jésus est né à Bethléem. Il pouvait bien être à Jérusalem. Mais non. Dans la simplicité, dans la crèche, ce qui pourrait être minimisé. Mais c'est là où se trouve la divinité. Et les mages ont trouvé bébé Jésus dans la crèche. Mais c'est là ils ont compris que non. Ne voyez pas la simplicité de la naissance. Ne voyez pas l'âge de la naissance de l'enfant. Mais comme les prophètes le disaient, l'Isaïe l'avait dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable. Mais un bébé, on l'appelle admirable. Un bébé, on l'appelle conseiller. Un bébé, on l'appelle l'éternel. Un bébé, on l'appelle. Ça voudrait dire que Dieu place des choses importantes là où les gens peuvent négliger. Les gens n'aiment pas la simplicité. Les gens aiment la complication. Or, Dieu n'est pas dans ce qui exale. Dieu n'est pas dans ce qui émotionne. Dieu n'est pas toujours dans ce qui paraît bruyant. Non. Dieu est dans la simplicité. Voilà pourquoi, si on ne te présente pas bien ce Dieu, tu peux passer outre. Et Jean a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un agneau. Ce n'est pas un éléphant, un agneau. Je dis bien un agneau, dans la douceur, dans la simplicité. Un agneau, mais qui ôte le péché du monde. Ce que le léopard ne peut pas faire. Ce que le lion ne peut pas faire. Un agneau. Voilà pourquoi on l'a vu. Pendant que Jean pleurait, qui peut ouvrir les livres et de rompre les seaux. Mais il a vu un agneau qui s'approchait, la Bible dit comme immolé, dans cette faiblesse. Mais il était capable et il a rompu. Il a ouvert les livres et il a rempli les seaux. Et les gens commençaient, et les anges, ceux qui étaient là autour, commençaient à adorer. Il était digne de recevoir l'honneur. Mais c'est dans la simplicité de l'agneau. Dans la vie avec Dieu, il faut être simple. L'humilité, la simplicité. Et ne compliquons pas les choses de Dieu parce que Dieu lui-même ne les complique pas. Voilà pourquoi
Jésus, comme il savait que les gens chercheront toujours à compliquer les choses de Dieu, il dit, autant mieux que je vous donne l'exemple. Parce que les hommes aiment toujours fonder, créer des histoires nouvelles qui, au nom de Dieu, certaines personnes pouvaient croire que c'est vrai. Or, en réalité, ce n'est pas la voie du véritable. Il dit, je vous ai donné l'exemple, afin que vous fassiez ce que je vous ai fait. Suivons l'exemple de Christ. Je vous pose la question. En Christ, ce que vous faites, est-ce c'est par rapport à Christ Jésus comme modèle, ou bien vous fondez? Même quand vous voulez prier Dieu, le vrai Dieu, le véritable, quand il faut le prier, Jésus a enseigné ses disciples. Parce que les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont vu Jésus en train de prier, ils voulaient avoir les modèles. Aujourd'hui, même la prière qui doit être faite selon les modèles que Jésus a donnés. Il dit, si vous voulez prier, ne multipliez pas de paroles. Si vous savez, bien aimé, il y a des prières qui sont faites, qui sont en dehors du modèle de Jésus. Des prières faites, made in Congo. Des prières made in Nigeria. Des prières faites, des prières qui ont la fabrication, des prières qui ont été fabriquées et qui ne reflètent pas le royaume des cieux, mais qui reflètent l'essence culturelle ou les émotions humaines. Vous trouverez des prières où il lance le feu à son père ou à sa mère ou à n'importe qui, il dit « Esui, esui ». Oh non puissant. Non. Vous envoyez quoi? Le feu? Est-ce le feu que vous envoyez, c'est pour ou contre? À qui vous envoyez? Mais Jésus avait dit, quand vous priez, priez pour vos ennemis. Il n'a pas dit priez contre vos ennemis. La prière contre les ennemis n'existe pas selon Jésus. Et d'où vient la prière? Attaquez. Vous attaquez qui? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre les esprits. Et les esprits, vous allez envoyer le feu aux esprits pour que vous brûlez les esprits. Vous les brûlez le mercredi et les jeudis sont encore en œuvre. Vous ne voyez pas que non, ce n'est pas bon. La prière doit chercher le bonheur des autres. Et dans la prière, si tu es conflictuel, tu ne peux pas prier Dieu. Suivez le modèle de Jésus. Jésus, amoureux de tous. Lui peut prier pour ceux-là qu'il aime. Mais la personne que vous n'aimez pas, comment vous pouvez prier pour lui? Vous priez toujours contre lui. Ce sont des prières d'émotion. Les prières des émotions, selon Jésus, sont hors cadre. C'est-à-dire qu'avant de prier ce vrai Dieu, Jésus avait dit, il faut que ce Dieu-là soit votre Père. Il faut qu'il y ait le lien de la paternité. Il faut qu'il y ait la relation de Père et de Fils. Tu lui pries, est-ce que tu es le Fils de Dieu, tu es la fille de Dieu? Est-ce que Dieu est ton Père? Parce qu'il faudrait commencer à dire, notre Père qui est aux cieux. Et vous priez qui? Vous priez vous? Parce que quand il faudrait prier, il faut prier Dieu. Mais le Dieu doit être qui? Il doit être ton Père. Il faut d'abord qu'il ait une conditionnalité dans la relation de toi avec ton Dieu. Celui que tu dois prier. Sinon, vous priez à un autre Dieu. C'est comme dans la ville de Thessalonique, dans la ville d'Athènes, où l'apôtre Paul a trouvé des gens qui sacrifiaient, qui offraient les offrandes, mais ils ont été écrits sur l'autel à un Dieu inconnu. Il est inconnu, mais recevez quand même. Vous ne le connaissez pas, mais vous le donnez. Mais non, c'est la perte de temps, c'est la perte de sacrifice. Non. Prions selon les modèles. Prêchons la bonne nouvelle selon les modèles de Jésus. Voilà pourquoi il a dit, allez faites des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Christ a prescrit qui doit être enseigné pour être observé? Jésus ne nous a pas envoyé d'aller faire des croyants. Il dit prêcher la bonne nouvelle, oui, mais
il faudrait aller trop loin. Ceux-là qui vont croire, il faut les ramener à connaître dans les disciples-là. Il faudrait qu'ils aient de la connaissance. Il faut qu'ils soient initiés. Il faut qu'ils soient orientés dans la foi afin de produire le modèle de Jésus. Et l'apôtre Paul le disait clairement, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Il voulait dire quoi? Christ Jésus est comme une moule. Quand vous mettez une pâte dans la moule, après la solidification, la pâte va prendre la forme de la moule. Vous avez la pâte argileuse, vous le placez dans une moule pour faire une brique, et quand vous allez séparer la moule, vous allez tirer la pâte après avoir été solidifiée, vous allez vous rendre compte que ce qui est solidifié prend la forme de la moule. Quand on est en Jésus, il faudrait ressortir la forme, le modèle de Jésus. Mais posons-nous la question, ta vie, ton comportement, et c'est par rapport à Jésus, c'est vraiment le modèle de Jésus? Comment toi tu prêches la bonne nouvelle, tu dois être conflictuel. Et les gens doivent se rendre compte que non, yonaye boyo kanakate. Na sens nini? Pouvez-vous me donner un exemple où Jésus, on pouvait dire que Jésus n'a oyo bayo kanakate? Non. Servons selon le modèle de Jésus. Prions selon le modèle de Jésus. Priez pour les malades selon le modèle de Jésus. Ne fondez pas des histoires. Dieu est dans la simplicité. Il ne faut pas traumatiser les gens comme ça avant de prier pour eux. Oh, attention! Je vois, il y a aimé... Ah, papa, prie simplement, non? Tu veux traumatiser qui? Voilà pourquoi vous trouverez parfois certains thèmes, comme les titres de films. Jésus est le démon de la captivité. Oh, papa. Prêche-nous la bonne nouvelle. Enseigne-nous l'amour. Donne-nous les recommandations de Jésus. Explique-nous les interdits de Jésus. Aide-nous à refléter l'image de Jésus. Parce qu'il revient bientôt. Mais quand il viendra, il va chercher ceux qui ont eu ce modèle. Qui ont imprimé l'exemple. Qui ont imprimé le modèle de Jésus. Jésus est notre modèle. L'Église n'est pas notre modèle. Non. Je dis bien non. N-O-N, comme le disait Mobutu. L'Église n'est pas modèle de Jésus. Non. Elle peut être Église chrétienne. Mais ce qui se fait là, est-ce que c'est le modèle de Jésus? Jésus nous a appelés à prier, nous enseigne à prier celui qui est vivant. Et quand vous priez les morts, dites-moi, sincèrement, c'est le modèle de qui? Non. C'est l'heure de la vérité, il faudrait dire, il faut que la parole de Dieu soit prêchée dans la simplicité, mais dans la vérité. La Bible nous dit clairement qu'il ne faut pas lui faire des représentations de choses visibles. C'est-à-dire, lui faire des images taillées. Nzambi yeme comme taboyi na ye ke bosala la ye bikeko. Aboyi na ye. Bosala nga par exemple biloko bosala te oyo tozui ye oyo Jésus. Alors mon a payé père tala pe Jésus on va dessiner mon tala sala yo quoi. Le mutuna que Jésus on a idps. Et ne faites-vous pas des images taillées, n'allez pas vous prosterner devant elles. Si vous faites ça, je vais vous maudire jusqu'à la 4e génération. C'est la prière de Jésus qui sauve. C'est la foi en Jésus qui sauve. Pardon. La prière selon Jésus fait exaucer l'homme. Servons Dieu selon les modèles.
Ne mentons pas. Dans la vérité, dans l'amour. Vous avez reçu gratuitement comme Christ avait reçu gratuitement. Il a donné gratuitement. Vous aussi, vous avez reçu gratuitement de Jésus. Donnez aussi gratuitement. Pourquoi conditionner des prophéties? Pourquoi avant de voir les prophètes, avant de voir le pasteur, il faudrait amener l'action de grâce anticipée? Et ceux qui ont vu Jésus, où avez-vous vu Jésus en train de recevoir les actions de grâce de Bartimée, de Lazare, de ceux qu'il a guéris? La reconnaissance, oui. Reconnaissez Dieu. Mais il ne faut pas les faire comme une condition avant de voir le pasteur, avant de voir les prophètes. Il y a tout un secrétaire qui est là, qui écrit les noms de ceux-là qui doivent entrer chez le pasteur. Et il faut déposer déjà en enveloppe. Tu es combien? Ah, tu es boy, tu as eu mon confirmation. Bac ça sur 10. Ah! Yaya! Quitte à plastique. Pour une délivrance, qu'est-ce que le quitte à plastique, la chaise en plastique doit avoir? Qu'est-ce qu'il a à voir avec la délivrance? Jésus a délivré. Il nous disait parfois, certains esprits sortent par des jeûnes et prières. Dans la simplicité, au nom de Jésus, les démons sont partis. Selon le modèle de Jésus, je n'ai pas vu un Lazare sortir. En tout cas, permettez de dire la vérité. Moi, je n'ai pas... ne me dites pas que non, si vous croyez en Jésus, vous ferez des choses plus grandes que Jésus a faites. Je n'ai pas dit que... je ne dis pas le contraire. Faites des choses plus grandes, mais alors... selon les modèles de Jésus, hein? Moi, je n'ai pas vu Jésus en train de faire sortir un crapaud du corps humain. C'est quel modèle? Parce que le crapaud, c'est physique. Et la prière au nom de Jésus, vous chassez les esprits, c'est spirituel. Ces modèles-là, vous l'avez ici où? Dans quel verset de la Bible? Par quelle référence? Et il n'est pas dit parce que... Non, il n'y a aucune raison. Soyons simples sur la parole de Dieu. Retournons dans l'évangile simple de Christ. Évitons de lévir. Évitons le pain avec le vin. Soyons simples. C'est ce que Christ nous a enseigné. Pourquoi on veut ajouter des choses qui n'existaient pas ni dans les actes des apôtres, ni dans les épîtres de Paul, ni dans le Nouveau Testament? Vous voulez nous renvoyer vers l'Ancien Testament? Est-ce que David est mon modèle? Si David pouvait rendre le mal pour le mal, c'est David. C'est David, ce n'est pas Jésus. Dans la prière de Jésus dit, dans l'enseignement de Jésus, il dit, si quelqu'un vous frappe au joue droit, donne le joue gauche. Si tu as... Jésus nous enseigne de partager la vie. Si tu as deux tuniques, donne une tunique à une autre personne. Soyons simples. Selon le modèle de Jésus. Jésus a aimé. Aimons aussi les uns les autres. Papa pardon. Évangile au beba. Na bifonda fonda. Évangile yesu yemongo esimbite ale olingo bakisabilo comme susu. Et osali église na yo, osali pe ba forme ya mateya na yo, osali pe osala pe mokili na yo, sala pe lifelo na yo, sala pe lola na yo. Menankolo eyebanite. Oyebani ya Bible. Pour présenter l'évangile simple mais puissant. Cet évangile qui sauve, qui guérit, qui transforme les vies des gens. Ce n'est pas l'évangile émaillé de la prospérité physique simplement. Bon, la montée, oh, kotalol. Bon, la montée, oh, voilà. Il n'y a pas de problème pour fonder ma cape. Bon, la montée, yamba yes. Okobal. Yamba yes. Ok, des poteaux. Oh, papa. Vraiment. C'est trop bas ça. Yamba yesu okobota. Koko no abota yambaka yesu. Koko no avoyagaka. Koko avoyagaka yambaka yesu.
Pourquoi embrouiller ba tunne on aboye pas? Ba yo ba voyager ba kenena Yesu. Nous prêchons l'évangile de Jésus pour que les gens aient la vie éternelle. Et pour avoir cette vie éternelle, elle doit être imprimée dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Et voilà pourquoi que la parole de Dieu habite à nous abondamment et marchons selon la conformité de la parole du Seigneur Jésus. Reflétons l'image de Jésus. Jésus a dit, je vous donne l'exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Qu'est-ce que Christ a fait de vous? Et vous voulez faire des bandits quoi? Que voulez-vous faire des fidèles? Qu'est-ce que Jésus a fait de nous? Bon, ce qu'il a fait de nous, pourquoi ne pouvons-nous pas faire le même, de même aux autres? Faisons ce que Jésus-Christ a fait de nous. Faisons-le aussi aux autres. Il nous a aimés, nous aussi aimons. Il nous a aimés, nous aussi aimons. Il nous sert, nous aussi servons. Il nous sert gratuitement, nous aussi servons gratuitement. Cher ami, je lui dire qu'il y a certains pasteurs, avant d'aller prêcher dans notre église qui est invité, il faut qu'il y ait des cachets. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Donc, la conformité sera attestée d'abord dans la maison de Dieu. À ceux-là qui se disent de Christ, c'est ceux-là qui seront d'abord testés. Réellement de Christ, combien de gens vont dire à Jésus, n'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas opéré les miracles à ton nom? N'avons-nous pas... Oh, je ne vous ai jamais connu malgré tout ce que des choses. Je ne vous ai jamais connu. Et ce que Jésus connaît, ce sont inscrits dans le livre de vie. Et ce livre s'ouvrira. Jésus revient bientôt. Conformons-nous selon son modèle. Dans le langage, conformons-nous. Dans la pensée, conformons-nous. Dans les actes, conformons-nous. Au culte, conformons-nous selon Jésus. Selon Jésus. Selon Jésus. Dieu a voulu que Moïse fasse un tabernacle. Mais il a dit, vous le ferez, viens. Et Moïse est monté, il dit, regarde, vous allez faire le tabernacle selon les modèles que vous voyez. Vous voyez bien. Il faut bien voir les modèles pour le traduire. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas au pasteur, l'église appartient à Jésus qui l'a bâtie. L'église est bâtie sur Jésus, les fondements. Et le modèle, c'est Jésus. Si nous ne prenons pas Jésus comme modèle, là nous voulons faire ce que nous voulons. Et ce que vous ferez, c'est congolais. Ce que vous ferez, c'est américain. Ce que vous ferez, c'est nigérien. Mais par rapport à la parole de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit, il nous faut produire les modèles qui plaisent à Jésus. Adorateur, oui, mais avec quel modèle? Parce qu'il ne faut pas que ce n'est pas ce chanteur que directement tu es chrétien. Non. La même chanson, ce n'est pas la voix qui fait de l'homme chrétien. Ce n'est pas la voix. Parce qu'il y a des gens, ces gens-là, vous les voyez, quand il fallait chanter. Mais non. Yesu ndeko na bolingo, oh oh, yo olinga mingi, oh. Mais quand vous suivez les comportements, ce n'est pas ça les modèles. Les modèles commencent par la transformation de sa pensée. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Là, l'homme intérieur qui doit être renouvelé par la puissance de cet esprit, selon la parole qu'il écoute. La parole de Dieu, la parole simple, l'évangile de Jésus transforme. L'évangile est une puissance pour quiconque croit, afin de sauver non simplement l'âme, mais et le corps.
Avec la puissance de l'évangile, les malades sont guéris. Avec la puissance de l'évangile, les vies sont transformées. Et c'est ce que nous voulons. Et Jésus revient bientôt pour trouver qui est celui qui a été transformé par sa parole. Vous avez reçu la sémence incorruptible. Cette sémence doit travailler en vous, afin que, par le Saint-Esprit, vous portiez du fruit. Il faut que les fruits de la repentance soient expérimentés. Il faut que les fruits de l'amour. Vous avez le Saint-Esprit, mais où est le fruit de l'Esprit de Dieu? Où est l'amour? Où est la bénité? Où est la tempérance? Où est le modèle de Jésus? Le modèle de Jésus. Et voilà pourquoi ma prière, pour vouloir clôturer, c'est que Dieu nous aide afin que nous produisions le modèle de Jésus. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à produire ton modèle. Dans le nom de Christ Jésus. C'est ce qui t'attend de nous. En Christ Jésus. Amen.